T'es- t'es- Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vous avez vu, j'ai mis un t-shirt. Je vous jure. On se retrouve aujourd'hui pour, je sais pas, je pense que c'est le 23e anti-haul de cette chaîne. J'ai une playlist à cet effet que je vais laisser juste là si ça te tente après d'aller regarder les autres vidéos de... Ah, il y a du soleil. D'accord, mais c'est pas grave. Là, c'est mieux. Ouais, c'est ça comme ça. Oui, alors donc le anti-haul, si vous n'êtes pas familier, c'est tous ces nouveaux produits qui viennent de sortir ou qui vont sortir ou qui sont sortis récemment que je n'achèterai pas et pourquoi je ne les achèterai pas. Et j'en ai quelques-uns. J'aimerais savoir aussi dans les commentaires quels sont les vôtres, quels sont les produits que vous trouvez pas à votre goût, complètement ridicules ou bien pas justifiés ou quelque chose qu'on aurait déjà vu, puis on est là pour discuter. Allons-y. Et avant de commencer, j'annonce le nom de la personne gagnante du dernier concours que nous avons fait qui était toute une boîte de Maybelline. Celle-ci. Je vais l'annoncer juste ici. Tu as 48 heures pour me rejoindre, sinon il va s'en aller comme ça le cadeau. Il va s'en aller, je sais pas très loin, directement à faire gagner là-bas. Soyez présents demain, il y aura un autre concours. Voilà, c'est tout. Je passe au anti-haul. Alors, je commence avec Becca. Becca, c'est une marque que j'adore vraiment, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup leur highlighter, j'aime beaucoup leur highlighter. Mais il y a deux choses qui me saoulent un petit peu. Premièrement, c'est l'anniversaire de Champagne Pop qui apparemment maintenant n'appartient plus à Jaclyn Hill. Mais ils veulent quand même célébrer l'anniversaire en faisant une collection collector. Donc ils ont changé le packaging de highlighter. Ils ont sorti un highlighter stick et un highlighter liquide de la même couleur. Je sais pas si... je sais pas si c'est comme un gros middle finger à Jaclyn Hill ou au consommateur, je ne sais pas. On l'a acheté le champagne pop, on va pas le racheter dans un nouveau packaging. Surtout que si c'est plus relié à la personne pour laquelle on l'avait acheté. Juste. C'est un magnifique highlighter, mais je pense qu'il était encore plus magnifique parce qu'il nous reliait avec la youtubeuse qu'il avait créée, tout du moins pour moi. Parce que c'était une des premières grandes collaborations qui était sortie à l'époque et qui m'avait donné envie d'acheter tout de suite. Et, et je trouve que de rejouer sur ce vieux hype là, je trouve ça un peu déplacé. Mais c'est moi peut-être, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Autre produit qui me tente vraiment pas, mais dont je comprends le concept, c'est la collection Perles ou je sais pas trop, puis ils ont une palette de fard à paupières, mais la palette de fard à paupières est extrêmement ennuyante dans le sens où c'est des gris à gris pâle à rosé à blanc, c'est-à-dire toutes les couleurs de perles qu'on connaît. Je comprends le principe, mais est-ce que c'est quelque chose qui m'attire? Absolument pas. Cependant, le highlighter en forme de... On va pas se mentir, ça ressemble à un téton. Hein. Lui, il a l'air sympa. Mais encore une fois, Becca, ils finissent par solder leurs affaires longtemps après, mais ils finissent par les solder, donc je l'achèterai pas à plein prix. Mais c'est envisageable. Tout comme la collection Malika et Khloé Kardashian. Je voulais la palette, j'ai attendu et j'ai pu l'avoir à beaucoup moins cher. Donc je le veux, mais je veux pas payer le plein prix. Parce que je suis pas cool. Voilà. Ou alors je suis maligne. Je sais pas, à vous de me le dire. Oui, ça me gratte dans le dos, ok. Après, Anastasia Beverly, je sais pas ce qui se passe avec eux. Ils ont sorti des pigments. Tout comme ils avaient sorti des paillettes. Pourquoi j'irais payer aussi cher des pigments? Surtout des pigments, parce que on est d'accord que c'est les choses qu'on peut trouver facilement et pour pas cher.
Par exemple Colourpop, c'est une marque comme ça au hasard que je connais un petit peu peut-être. Les paillettes, il y en a chez BH Cosmetics pour vraiment pas cher. Surtout les paillettes cosmétiques, je pense qu'on peut en trouver. Enfin, bref, j'en avais déjà parlé dans un autre anti-haul. Mais je sais pas, les pigments, pourquoi? Et en plus, c'est toutes des couleurs. Des, des bronze naturel, tout ça. Je peux comprendre ça avec la marque, nanana. Mais non, c'est vraiment comme un lancement comme qu'on aurait pu, dont on aurait pu se passer dans le sens où c'est vraiment zéro intéressant. Je sais que vous allez pas être content. Pour la plupart, il y a beaucoup de gens qui veulent la palette Alyssa Edwards. Moi, dès que je l'ai vue, j'ai dit non. Alors que la Riviera, j'avais hésité. Les Alyssa Edwards, non, pas du tout. Je pense que déjà le fait que ce soit rose, j'arrive pas à bien focuser sur les couleurs. Et une fois que j'ai bien focusé sur les couleurs, j'ai remarqué qu'elle me faisait vraiment beaucoup penser à la palette de Mani, Lives of Drag. Et du coup, je sais pas, que je n'ai pas non plus, hein, mais c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Je trouve ça bien qu'ils sortent de leur zone de confort, Anastasia Beverly Hills, à faire des collaborations avec des gens plus originaux, à essayer plusieurs couleurs, à essayer plusieurs principes. Oui, ça c'est bien. Après ça, est-ce que c'est pas comme rouler sur la vibe de la montée des drag queens? Je ne sais pas. C'est pas une mauvaise chose, mais est-ce que les intentions sont bonnes derrière? Tout comme tout le make-up qui est sorti pour le mois de la Pride. Pourquoi? Oui, je suis contente de voir des arcs-en-ciel et la couleur partout. Est-ce que c'est nécessaire de sortir du make-up pour cet événement-là? Je ne sais pas. Je n'ai rien contre le mois de la Pride. Moi, l'arc-en-ciel, c'est ma vie. Est-ce que ça part d'une bonne intention ou est-ce que ça part d'une intention commerciale? Et c'est là que dans mon cœur, ça clash un petit peu. Morphe a sorti une palette magnifique et j'ai vu que les proceeds vont être remis à une association et je trouve ça super cool. Est-ce que toutes les compagnies ont fait ça? Je ne sais pas, j'ai pas été vérifiée. Mais Tarte a sorti une palette pour la Pride, juste pour me faire mentir, ils ont mis des couleurs, dont 2 bleus et pas de vert, je sais pas. Ou alors, je sais pas. Top pas anyways. Qui d'autre avait sorti? Il y a plein d'autres marques qui ont sorti des trucs pour la Pride et j'ai comme... Juste Colourpop n'a pas sorti quelque chose pour la Pride. Pourquoi d'ailleurs? Peut-être parce qu'ils sont censés, je ne sais pas, j'en sais rien. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un peu comme les compagnies qui parlent d'inclusivité. Tu sais pas s'ils veulent vraiment inclure des gens de toute taille, toute couleur, toute race, ou est-ce que c'est pour l'argent? Je sais pas. Bon, là, je reste toujours en point d'interrogation. Bon, bref, Alyssa Edwards, c'est vraiment pas une palette qui me parle. Et voilà. Chez Lime Crime, il y a une Sunkissed Collection que j'ai pas trop compris. J'ai l'impression qu'il y a une petite palette pour les yeux de 4 couleurs et ils ont fait la même pour le visage avec un jaune dans les highlighters. Alors, je comprends pas à quoi il sert ce jaune. Et du coup, ça me tente vraiment pas du tout. Zéro. Cette collection au complet. À part le truc à tache de rousseur que je trouvais vraiment super intéressant. Le reste de la collection, j'ai trouvé comme... était-ce nécessaire? Peut-être pas, non. Makeup Revolution et Rachel Leary, je sais pas c'est quoi, non plus. Dans le sens où, vous connaissez mon opinion sur Makeup Revolution, on sait pas si ça va être bien ou pas. D'ailleurs, si vous l'avez acheté cette palette, je sais que beaucoup parmi vous la voulez. Dites-moi si dans les commentaires si elle était bien ou si vous la recommandez à d'autres qui la veulent. Moi personnellement, les couleurs ne me tentent absolument pas, donc je peux passer mon tour pour ça. La seule palette chez Makeup Revolution qui me tente, ce serait la Carmi. La Magic palette, ça s'appelle ou un truc comme ça. C'est la seule pour le moment. Les autres, c'est comme... Ça, après ça, ils ont sorti une gamme de skincare avec un autre YouTuber. Je comprends pas. Je comprends pas à quel niveau toutes les compagnies peuvent sortir de skincare maintenant. Pourquoi? Et est-ce qu'ils sont tous apeteux à le faire ou est-ce qu'il faut vraiment avoir comment dire, un background de skincare, une connaissance derrière? Je ne sais pas ce qui se passe avec en ce moment le make-up qui se transforme
en multidiscipline. Encore une fois, un autre point d'interrogation pour moi, je ne sais pas quoi en penser. Quand j'avais écrit ma liste, je me rappelle pas c'était quoi le nom de la palette Anastasia de Beverly Hills et Alice Edwards. J'ai marqué palette rose. Donc, entre temps, c'est bon. Marc Jacobs a sorti quelques produits en édition limitée, qui ne seront jamais édition limitée pour de vrai. Vous savez que ça va revenir. Dont un highlighter géantissime. Comme ça. En bronzer, je peux comprendre. Je le trouve très beau, ce highlighter. Mais pourquoi comme ça? Même quelqu'un qui va le mettre tous les jours pendant 5 ans, il ne va pas le finir. J'ai juste pas compris pourquoi il était si gros, ce highlighter. C'était juste ça que je voulais dire à ce sujet. J'ai marqué la Sunrise palette de Natasha Denona, mais c'est pas vrai. Parce que je la veux en fait. J'ai vu qu'ils ont réduit le poids des fards et que maintenant la palette est abordable. C'est-à-dire chère, mais maintenant que j'ai testé à Natasha Denona, vous pourrez voir cette vidéo là. On en reparlera. Huda Beauty, je sais pas. J'ai eu une mauvaise expérience avec un produit de Huda Beauty il y a pas longtemps et j'en paie encore les conséquences, ça fait 2 semaines. J'ai mis un mat liquide et ça m'a défoncé les lèvres, mais comme jamais. J'ai jamais un truc qui m'a duré aussi longtemps. J'ai encore des séquelles ici. Et du coup, tout ce qui est maintenant trop parfumé chez Huda Beauty, je vais pas me laisser tenter. Et surtout que le Resting Boss Face, je trouve que c'est vraiment hors de prix quoi. Moi j'aime celui de Morphe. Et Morphe il a un Continuous Setting Mist. Ça veut dire que tu fais comme une eau, vous savez comme les Vichy ou les Evian, l'eau en bouteille là, l'eau en spray. Jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé mieux que ça. J'aimais bien celui de Makeup Revolution, mais je dirais que le fait que ce soit un mist continuous, ça change des choses pour moi. Ça donne une... Comment dire? Une homogénéité. C'est homogène sur la face, et du coup c'est mieux. Mais le Resting Boss Face, déjà c'est cher, mais en plus c'est pas en mist comme ça. Alors j'ai pas senti l'odeur, apparemment il y a encore du gros drama à ce sujet, mais non, tout ce qui va être trop parfumé chez Huda Beauty, je vais essayer de m'en tenir loin. J'ai pas eu une très bonne expérience, on va dire. Too Faced, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Un hangover setting spray qui s'appelle Good in Bed. À quel point t'en as besoin de mettre un setting spray pour être good in bed? Qu'est-ce qui se passe chez eux? Vous avez des complexes d'infériorité ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout doit être relié au sexe? Au sexe. Au sexe, c'est bizarre. Même Charlotte Tilbury a commencé à faire sa faux folle là avec la Glowgasm palette. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin d'avoir un glow pour avoir un orgasme, hein, ou un glow orgasmique. J'aime le maquillage, mais pas à ce point-là, je veux dire. Nars, c'était son identité depuis longtemps. Et ça me saoule aussi, mais je veux dire, tout le monde n'est pas obligé de parler de cul et make-up en même temps. On peut parler de licorne, d'ananas. Je serais jamais contente, ok? Bon, voilà. J'ai pas compris pourquoi le nom, c'était complètement stupido, je ne sais pas. Il y a une nouvelle collaboration de BH Cosmetics que je ne vais pas acheter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière j'avais parlé d'une collaboration de BH Cosmetics avec Marvy. Et la palette c'était la palette la plus moche que j'ai jamais vue. C'est s'appelait la Marvy Corn. Je l'ai même retrouvée chez Winners à pas cher. Et je l'ai pas pris quand même parce que les fards étaient en forme de cœur avec une licorne et tout. J'étais comme oh my god. C'était très moche, c'était très enfantin. En fait, si t'enlevais le BH Cosmetics, si tu ne connaissais pas la marque BH Cosmetics, t'aurais pensé que c'était un truc du Dollarama ou une marque que tu connais pas, tu vois, ça aurait été ça. Et là, Marvy a sorti une palette un peu plus intéressante, un peu plus adulte, je dirais.
À choisir entre les deux, je dirais que la nouvelle palette est vraiment beaucoup mieux. Par contre, bon, c'est 5 ou 4 ou 5 highlighters bronzer et 8 ou 10, la fille qui connaît, c'est approximatif. Fard à paupières neutre. Après, moi, personnellement, je ne le prendrai pas parce que j'ai pas besoin de neutre et j'ai pas besoin de tant de highlighter dans une palette. Mais je pourrais comprendre que quelqu'un qui aime les couleurs neutres et qui aime les looks plutôt naturels soit intéressé par cette palette. Ça a l'air intéressant. Si je me fie à la qualité des fards de BH Cosmetics, je ne peux que vous la conseiller. Mais moi, personnellement, rien contre la marque, rien contre Marvi parce que je ne connais pas cette personne. C'est pas quelque chose qui m'attire. Voilà. J'aimerais savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous songez à acheter de cet anti-haul, qu'est-ce que vous ne voulez pas acheter, quels sont vos avis par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, et est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne, parce que si vous ne l'êtes pas, je vais mettre mon visage juste ici, vous pouvez cliquer dessus, activer la cloche, je vais être là tous les jours pendant le mois de juin, et puis je vous mets la vidéo d'hier, juste ici, si t'as 3 quarts d'heure. Je sais pas combien de temps elle va durer encore, je viens de la filmer avec ce tuto, donc tu pourras regarder. Et puis, je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon, j'avais plus de salive. Je vous retrouve demain, seras-tu là? Moi oui, bye.